Shalom bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse en cette journée. C'est avec joie que nous nous retrouvons pour notre rendez-vous de partage de la parole. Je suis Pasteur Steve et je vous souhaite la bienvenue au pain quotidien. Cette semaine, le thème que nous étudions, c'est un service agréable à Dieu. Et en ce jour, nous voulons parler de l'amour. Un service agréable à Dieu, donc, se fait dans l'amour. Notre verset d'appui se trouve en Galates 5, verset 13, qui dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. » Amen. Alors, en lisant ce verset, ce que je me suis tout de suite demandé, c'est pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que je suis sur la terre, en fait? Et ce n'est pas une question qu'on se pose souvent, mais moi, j'y ai vraiment pensé et je crois que le but de Dieu pour chacun de nous, pour chaque croyant en tout cas, c'est d'avoir un impact positif sur les autres. Alléluia. Et quand nous sommes en Christ, nous devons vraiment être ce vase-là qui, qui va être un canal à travers lequel Jésus va pouvoir toucher d'autres personnes. Jésus va pouvoir toucher ceux qui souffrent, ceux qui sont désespérément dans le besoin. Alléluia. Et la Bible dit que notre implication à ce niveau-là comporte deux parties principales, lesquelles, premièrement, nous aimons les autres. Et Jésus a clairement dit que c'était l'un des plus grands commandements, l'un des deux plus grands commandements. Et la Bible même enseigne qu'il est impossible d'aimer Dieu si nous n'aimons pas les autres. Et chacun des commandements que nous pouvons lister de Dieu est vraiment un moyen pour atteindre cet objectif-là. Alléluia. Et deuxièmement, nous servons. Donc, premièrement, nous aimons les autres. Deuxièmement, nous servons. Et nous le faisons comment? Nous servons en élevant les autres dans la prière, c'est-à-dire en priant pour les autres, en aidant les autres, c'est ceux qui sont dans le besoin, et en partageant ce que nous avons, nos ressources. Alléluia. Et quand nous regardons même la vie de Jésus, on voit que sa vie a été marqué par le souci des autres. On voit qu'il se souciait vraiment des autres, pas seulement de ceux qu'il aimait, mais aussi de ceux qui ne l'aimaient pas. Il se souciait tellement des gens qu'il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Donc c'est vraiment un acte d'amour, un acte de service, et on comprend qu'il n'y a pas plus grand vraiment acte que vraiment servir ou bien donner sa vie pour les autres. Et ici, notre but, c'est vraiment d'aimer, c'est vraiment de servir les autres. Et quand on va le faire, vraiment, quand on va le faire de façon efficace, nous allons voir que c'est la lumière de Jésus qui va réjaillir. Et cette lumière-là, quand elle réjaillit, elle attire les autres. Parce que les autres voudront savoir qu'est-ce qui crée cette lumière-là en nous. Alléluia. Donc, c'est un acte, ou bien je vais dire, les actes d'amour, les actes de service sont vraiment un bon moyen pour partager la bonne nouvelle de Jésus. Et donc, aujourd'hui, ce que je peux demander à chacun d'entre nous, c'est vraiment de regarder autour de nous. Regardez, il y a quelqu'un qui a besoin d'amour, il y a quelqu'un que nous pouvons servir, il y a quelqu'un à qui nous pouvons parler de Jésus à travers nos gestes, à travers nos actes. Alléluia. Et dans notre verset, Paul parle de liberté. Et il dit, vous avez été appelés à la liberté. Amen. La liberté chrétienne, c'est vraiment un sujet qui, on va dire, était très important pour Paul et jusqu'à pour nous-mêmes aujourd'hui. Et nous confondons souvent la liberté avec le libertinage ou bien l'immoralité. Et ça se produit comment? Ça se produit quand euh, on essaie de définir la liberté avec les mots du monde, ou bien quand on emploie la définition que le monde donne à la liberté et qui dit quoi? Qui parle d'absence de contraintes. Mais si on se met à réfléchir comme ça, c'est pas biblique et ce n'est pas évangélique, c'est mépriser la grâce de Dieu qu'un enfant de Dieu puisse raisonner de la sorte. Un enfant de Dieu qui est libéré, un enfant de Dieu qui est épanoui en Christ va chercher toujours euh, à accomplir la volonté de son Père. Et si on pense, mais si on se dit que la loi a cessé d'exister, par exemple, c'est comme ça que certains expliquent, mais interprètent mal l'idée de la liberté. Ils disent quoi? Ils disent que la loi n'exerce plus son pouvoir. Je peux faire ce qui me plaît, je peux faire ce que je veux. Et puis, de toute façon, même, la grâce me garantit que Dieu va me pardonner automatiquement. Voilà, voilà ce à quoi les gens étaient confrontés. Voilà ce que les gens pensaient. Et c'est ce que certains pensent aujourd'hui. Et Paul vient pour nous rappeler quoi? Il vient rappeler aux gens déjà de Galates que c'est vrai qu'ils ont été appelés à la liberté, mais
il les avertit en même temps pour leur dire de ne pas prendre cette liberté-là comme un prétexte pour mener une vie de débauchement, une vie sans règles. Alléluia. Parce qu'on sait, les chrétiens, souvent, on suit notre propre volonté. Et savoir, on veut rechercher les plaisirs du monde et quand on le fait, on va brandir tout de suite l'excuse de la liberté. Nous sommes libres en Christ, donc nous ne sommes plus sous la loi, on peut faire ce que nous voulons. Et en réalité, ce n'est plus le Seigneur vraiment que nous suivons, ce n'est plus le Seigneur que nous recherchons, c'est notre propre volonté, c'est notre propre pensée charnelle. Alléluia. Et ensuite, il va parler de la chair. Il dit quoi? Il dit ne faites plus de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Alléluia. La chair dont il parle ici, ou bien dont le Nouveau Testament parle la plupart du temps, dans notre verset principalement, désigne la nature pécheresse de l'homme, la nature qui est cette nature pécheresse là qui est toujours présente en chaque croyant, que tu sois baptisé, que tu sois diacre, peu importe le titre que tu occupes, on a toujours cette nature pécheresse-là en nous. Donc, en tant que chrétien, vraiment, il est de notre responsabilité de comprendre, en fait, que nous ne devons pas satisfaire aux exigences de la chair là, et de ne pas utiliser la liberté que Jésus nous a donnée pour nous, on va dire, pour satisfaire notre égoïsme. Alléluia. Mais après cet avertissement-là, il y a quelque chose de positif qui arrive. Paul nous donne ensuite ce qu'on peut faire. Il dit, mais par amour, servez-vous les uns les autres. Alléluia. Dieu dit quoi? Il dit que la nature humaine, les hommes sont incapables de remplir aux exigences de la loi. C'est-à-dire que notre nature là, ne peut pas obéir à la loi sans l'aide de l'esprit. Donc, il vient nous dire ensuite que c'est l'amour seul de Dieu. Et c'est l'amour entre nous qui va nous rendre capables de nous dépasser, en tout cas de dépasser la chair ou bien les volontés de la chair là, pour faire ce que la loi nous commande de faire. Amen. Et en fait, Dieu, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu a donné la loi pour convaincre le péché. Alléluia. Ou bien pour vaincre le péché, on va dire ça comme ça. Et la chair va venir vouloir se servir de cette loi-là pour gérer sa propre justice, mais pour satisfaire ses propres besoins. La loi que Dieu a donnée. Parce que certains vont venir l'interpréter à leur propre fin. C'est de ça qu'il s'agit. Et Dieu nous donne encore la grâce pour que nous soyons au-dessus du péché, pour que nous soyons en dehors de la domination du péché. Mais la chair encore va vouloir venir profiter de cette même grâce-là pour être une occasion de chute ou de péché sans limite, sans contrainte. Et c'est de ça que Paul veut parler. Mais Dieu nous dit au verset suivant que la loi, il dit quoi en Galates 5, verset 14, que toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Donc, on ne peut pas prétendre servir Dieu agréablement en obéissant uniquement à la loi sans vraiment manifester l'amour. Et c'était ça le problème des Galates. Les Galates, ils étaient omnibulés, on va dire, par la loi et ils avaient oublié même la communion fraternelle, ils avaient oublié l'amour. Et Dieu dit que tu ne peux pas prétendre l'aimer lui si tu n'arrives pas à aimer ton frère, si tu n'arrives pas à servir ton frère, tu ne peux pas prétendre servir lui Dieu. Alléluia. Donc Jésus, c'est vrai, donne la liberté à ceux qui le suivent. Mais cette liberté-là se manifeste par l'amour. Et par l'amour entre nous-mêmes et le service aussi les uns des autres. Pourquoi? Parce que je crois que quand Christ est en quelqu'un, quand Christ incarne quelqu'un, quand Christ a pris vraiment la vie de quelqu'un, mais il est dans la vie de quelqu'un, il va lui communiquer sa nature de serviteur. Et ça va pousser cette personne en qui Christ est à vraiment ne pas chercher à se mettre en lumière en premier, mais à chercher à ce que Christ soit vu. Et comment Christ est vu? Christ est vu en réalisant ce que Christ a fait. C'est à travers les actes que Christ a posés que Christ est vu en nous. Alléluia. Donc, les Galates, ils étaient constamment occupés par la loi. Ils étaient constamment obsédés, comme j'avais dit, par cette loi-là, qu'ils étaient en danger vraiment d'oublier même l'amour qui était la base de tout. Et c'est pourquoi Paul vient leur rappeler que toute la loi qu'ils peuvent imaginer et toute la loi à laquelle ils pensent obéir, vraiment se résume en un seul commandement. Tu aimeras
ton prochain comme toi-même. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, on peut retenir que c'est notre foi en Jésus qui nous libère de la loi, mais notre salut ne dépend pas du degré, on va dire, d'obéissance que nous avons à la loi. Amen. Il ne faut pas confondre cette liberté-là en Christ avec la permission de faire n'importe quoi avec ce que nous voulons. Nous ne devons pas suivre les penchants comment on va dire, les penchants de notre chair. Et nous ne devons pas suivre ce que notre pression charnelle nous commande de faire, au risque même d'éteindre l'esprit. Mais ce que nous devons faire, c'est vraiment de vivre dans l'esprit. Et c'est seulement ainsi que nous allons porter du fruit, non pas par nos propres efforts, mais si nous laissons vraiment l'esprit agir en nous, ça va se faire naturellement. Amen. Et pour parvenir à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment chercher ce que Dieu veut pour nous. Comment? À travers sa parole, en priant les uns pour les autres, en priant pour nous-mêmes, mais en partageant aussi ce que nous avons avec nos frères, avec nos sœurs, en servant ceux qui sont autour de nous. Alléluia. En aidant vraiment à développer cette vie de communauté au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Shalom.